Donc je voulais savoir ce que vous pensiez des candidats aujourd'hui. Zemmour, son programme, Macron qui continue à caracoler en haut, alors que bon, si vous pensez le bilan de Macron, il est bon? Ben, moi je me positionne plutôt en tant qu'écologiste. Ah, ouais, j'ai organisé les marches pour le climat sur Toulon depuis quelques années. Donc nous on a poussé en fait pour que les candidats se positionnent au niveau de l'environnement. Ben ouais, c'est important. Et en fait non, parce que Macron il a fait beaucoup de communication sur l'environnement, mais pour rien quoi. Parce qu'en fait il à chaque fois qu'il faisait un pas en avant, il en faisait deux en arrière. Ouais. Au niveau du climat, il a rien fait. Oui, au niveau de l'environnement surtout, ça, au niveau du CO2, de tout ce qui est rejet en fait de CO2 dans l'atmosphère. La planète c'est grand voilà, en ce moment. Et puis voilà, tout ce qui est lié surtout à l'économie quoi. Là on a vu que Total par exemple avait engagé des milliards 15 milliards, 10 ou 15 milliards de gains cette année. Bon. Et par contre ça continue à monter les carburants. Voilà, je veux dire le financement sur les produits fossiles sont toujours de mise, donc un peu moins quand même. Non, c'est beaucoup du greenwashing, franchement. Ouais. Parce qu'ils disent que les gens investissent de moins en moins dans le pétrole parce que c'est l'électrique, ils veulent passer à tout électrique. Oui, mais l'électrique c'est pareil, ça a un coût environnemental. C'est ça le problème, énorme. Personne ne sait ça. Ouais. Enfin, ça commence un peu à se savoir, mais c'est vrai que ça pollue moins sur la ville, sur la région, mais les batteries. Ça pollue en fait, mais dans un plus longue échéance. La pollution est décalée. On retrouve la pollution en Afrique où il faut trouver des minerais rares pour pouvoir faire les batteries. Et ouais. Enfin, en fait, il n'y a pas de solution, c'est ça le problème. Si, la solution c'est de tout relocaliser, mais se relocaliser l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut revenir au principe du village, il faut revenir en fait où on met des gens qui puissent se nourrir et travailler à un endroit donné, qui puissent se déplacer à pied ou en vélo. Ah oui. Mais il faut avant quoi. Comme avant. Mais le principe du village, c'est pas pour rien que c'est un principe qui a vécu depuis des millions d'années quoi. C'est un principe qui est génial. Le principe de l'escargot avec le centre du village, avec tous les commerces, et puis en fait les logements, et après en fait les zones de production. Tout c'est bien fait, c'est sûr. Et vous pensez qu'Éric Jadot, c'est un bon candidat, vous pensez? Parce que là il a dit une connerie là, par rapport à Zemmour. Il y en a qui disent qu'il a fait une boulette. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Après, le problème, c'est que pour exister en politique, il faut justement faire des boulettes, faire le buzz. Il n'y a que là qu'en fait, qu'on arrive à sortir la tête de l'eau. C'est dommage qu'on soit obligé d'en arriver là. Vous pensez qu'il a fait ce point? En tout cas, je pense qu'il s'est pas retenu. Voilà. Juif de service, c'est vrai que ça... Ouais, non, c'est sûr que c'est pas... C'était pas le truc à dire, quoi. Mais bon, de l'autre côté, si on est trop gentil, comme vous dites, les gens, celui-là... Zemmour, c'est vrai qu'il monte justement parce qu'il tape fort. Oui, c'est pareil, Zemmour. C'est la même stratégie. Son doigt d'honneur, Mais vous pensez que là, Jadot, parce qu'il est en bas, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les écologistes, tout le monde s'en fout. C'est ça le problème. Les gens, ce qu'ils veulent surtout, c'est du pouvoir d'achat. Ouais, c'est ça. Après la nature, ils s'en foutent. C'est pas qu'ils s'en foutent, les gens sont quand même conscients qu'il y a un problème. Mais c'est vrai que devant en fait un système qui vous dit voilà on doit fonctionner comme ça, vous devez avoir une voiture, vous devez avoir une villa, des écrans, vos enfants pareil doivent avoir en fait un smartphone dès l'âge de 6 ans, enfin je veux dire, on vous pousse dans un système et ces gens-là, enfin la plupart des gens n'ont pas la capacité de réfléchir par eux-mêmes et de se dire ok je vais vraiment tout changer c'est énorme, ça prend des années ça. Pour que dans 100 ans ou dans 50 ans en fait il n'y ait pas un drame. Vous enlevez le téléphone aux gens, ils deviennent fous, surtout les jeunes. Les jeunes moi je sais pas mais des fois je vais dans des bars, il y a des tables entières où il y a des jeunes qui parlent avec leur téléphone, ils ne se parlent plus. Le taux d'occupation, le taux de visionnage des écrans, je crois que c'est de 4h30 par jour. Et ça ne fait qu'augmenter. Moi je vois que des fois je reçois des stagiaires dans mon entreprise et je vois que les jeunes sont vraiment accros aux écrans, même dans la communication. Il faut qu'il y ait un écran entre les gens pour qu'ils puissent parler. Pour que en fait, les moments de blanc on puisse les combler par le visionnage d'un écran. Ça devient une drogue. Ça va beaucoup plus loin que le simple visionnage d'informations. Et vous, Zemmour, c'est une menace pour vous? Moi, je pense que les élections présidentielles, c'est un leurre.
parce que déjà, il n'y a quasiment plus aucune loi qui sont faites par le gouvernement français. Hein. Tout est européen. Et plus ça va. Donc je veux dire, Zemmour, s'il arrive, il va saupoudrer en fait ce gouvernement de nationalisme, mais il sera limité par ce qu'il faudra faire. Il dit qu'il pourra contourner les lois pour arriver à justement se dégager de Bruxelles, c'est ce qu'il dit. Non, c'est soit on reste dans Bruxelles, soit on sort. Il n'y a pas de... pas sortir des lois ou les contourner. C'est le tout-puissant. C'est la communication, c'est juste la communication. Ah ouais. Il sera obligé de fermer sa gueule et que l'État souverain n'existera plus. Mais non, il n'existe déjà plus. Il existe déjà plus. Donc, ce sont que des communicants qui font... C'est vrai que Macron, il obéit quand même, il obéit beaucoup. Macron a été élu par des oligarques qui lui ont demandé de faire un retour sur investissement, c'est ce qu'il a fait. Et ils feront... C'est un appareil c'est un appareil, une photographie ou c'est un GoPro, c'est fait que la vidéo. Ah, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est bien quoi. Ah oui, c'est bien. En plus, l'image, elle est parfaite. Surtout, ça prend pas de place, c'est surtout ça quoi. Non, excusez-moi, je voulais vous couper, non mais... Vous vouliez passer à la télévision. Ah ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Voilà, je voulais pas le dire, monsieur. Voilà. Vous avez une âme de star en fait. On veut tous essayer. Enfin, donc, en fait, il monte dans les sondages, c'est ça qui est fort. Hein. Mais bon, le problème, c'est que comme je vois, parce que les gens, moi je fais beaucoup d'interviews et les gens disent toujours ah, Macron il y en a marre, Macron il y en a marre, mais il est à 25%, 26%, il n'arrête pas de monter. C'est ça que je ne comprends pas, c'est que son bilan, tout le monde dit qu'il est nul, les gilets jaunes, la crise sanitaire, il a fait beaucoup de conneries, mais il est toujours en haut. C'est ça que. Qu'est-ce qui explique ça? Les sondages, faut voir qui les dirige. Mais bon, les dernières élections, faut reconnaître qu'ils n'avaient pas tort. Les dernières élections, ils n'avaient pas décollé. Quoi. Oui, pas non plus trop, pas trop léger. Et on peut quand même s'y référer quand même. Oui, mais en fait, à la fin. En général, ce qui se passe au début, c'est surtout de la communication. Après, à la fin, ils sont obligés de recoller à la réalité. Justement, pour éviter qu'on leur dise qu'ils sont complètement à l'ouest. Mais au départ, c'est une façon aussi de manipuler ou de faire tomber un candidat. Par exemple, en ce moment, le PS, la gauche, est à 0. Je veux dire, c'est parce que pourquoi? Parce que dans la communication, ils sont pas bons, mais en même temps, les sondages disent aussi qu'ils sont à 0. Vous n'avez pas envie d'être motivé d'aller voter pour quelqu'un qui est à 0 ou à 2%. Qu'est-ce que vous en pensez de ça là? Moi je suis très bien en fait. J'ai participé aux manifestations depuis quasiment le début. Là j'y vais un peu moins parce que j'ai des choses à faire autres. Mais se placer contre la vaccination. Non, c'est pas contre la vaccination, c'est contre le pass vaccinal. Ouais, le pass vaccinal. C'est contre cette vaccination. On n'a pas envie d'être vacciné, c'est ça qu'il veut dire, non? On n'a pas envie d'avoir ce vaccin. C'est pas pareil. Mais le vaccin, c'est-à-dire. Parce que par exemple, le vaccin contre la tétanos, c'est très bien. C'est un vaccin d'accord. Ce vaccin-là qui n'a pas été testé, qui a quand même aussi des effets secondaires importants, on devrait avoir le droit de dire oui ou non. C'est tout. Mais on va vous rétorquer que si on dit non au vaccin, on est supposé, si on a le Covid, on est supposé le passer à l'autre. C'est ça le problème. Non. Parce qu'en fait, quand on est vacciné, on peut quand même transmettre la maladie. Ah ouais? Oui. Mais il y a moins de chances, c'est ça qu'ils vont dire. Non, la seule chose qui tient encore à peu près la route, et encore, ça serait à vérifier, c'est qu'en fait, l'impact de la maladie serait moins forte. On a moins de chances de partir en urgence. Voilà. Mais dans ce cas-là, je veux dire, c'est sa propre responsabilité. Rien que pour ça, ils vont me dire qu'il faut se vacciner. Parce qu'il ne faut pas balancer le vaccin. À la limite, au début de la maladie, je veux bien. Et on ne savait pas ce que c'était, on aurait pu être Ebola, je veux dire. Ok, d'accord. Là, on sait que c'est quand même quelque chose qui est relativement bénin. Le taux d'occupation dans les lits a été 2% depuis le début de la contamination. Je veux dire, ça n'a pas été une maladie très violente. Il y a eu des morts. Oui, mais c'est des gens qui étaient très malades. Des gens obèses, des vieux, des gens qui avaient déjà un terrain très favorable. Je veux dire, en faire autant pour une maladie aussi bénigne. C'est clair. Si demain on se prend une vraie maladie, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Moi je dis simplement que là on est en voie de passer sur un système à la chinoise qui est en fait une présentation du nouveau système américain. À l'origine on suivait le système américain, maintenant voilà, c'est la Chine. On veut en fait suivre les Chinois, c'est-à-dire avoir un système qui nous suit, qui nous trace de A à Z, et ça c'est une perte de liberté il faut surtout éviter ça. C'est clair. Avant tout. Ok, bon je vais vous laisser. Voilà, merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci. Merci, au revoir.